Bonjour, c'est ma dernière vidéo avant mes congés. Je repars dans l'océan Indien me faire bronzer, mais là cette fois je pars dans une île où il n'y a que des lagons et où il n'y a pratiquement personne. Voilà. Pour ma santé mentale, il vaut mieux que je ne rencontre personne, seulement des animaux, des dauphins, des tortues. Voilà, ça fait du bien, mais après les êtres humains. Bon. Comme vous voyez, la psychose générée par le coronavirus, ça me fait peur. Les êtres humains me font peur. On voit le match PSG-Strasbourg qui est annulé le week-end dernier, alors qu'un match se dispute 20 km plus loin de Strasbourg, je crois que c'est 20 ou 25 km, la ville de Fribourg, et il y avait un match à Fribourg avec des dizaines de milliers de spectateurs. Les décisions sont différentes selon les pays, selon les QI, comme il n'y a que des petits QI, même parmi les politiques, tous ces gens-là me font peur. Tous les abrutis qui vont voter me font peur aussi pour des politiques qui sont abrutis. Vous allez me dire, Fred, mais s'ils sont abrutis les politiques, c'est normal que les abrutis aillent voter pour eux. C'est normal aussi, oui, j'ai rien à dire là-dessus. Les mêmes abrutis qu'il y aura TF1. TF1, on va voter les politiques, tout ça, c'est... Voilà. Et il y en a qui font que ça de leur vie, hein. Ils commentent que la politique. Des abrutis. Voilà. Allez Fred, arrête ton délire, arrête ton délire, mais là tu vas parler du plus gros délire de l'année. J'avais déjà fait un délire, c'était au mois de janvier, je me rappelle plus, enfin bon, passons. J'étais sorti et puis j'avais rencontré une Elsa, et j'ai dit, j'avais eu du désir pour Elsa. François a fait le 2+, Elsa, le désir qui était déclassé, puisque mathématiquement, Elsa de Belfort ne pouvait pas lui remonter 25 mètres, ce que j'avais écrit, hein. Mathématiquement, mais il ne faut pas être un neuneu pour écrire ça, hein. Donc vous l'avez entendu nulle part que mathématiquement, Elsa de Belfond qui reste sur trajectoire ne pouvait pas rattraper Désir Dubois. Vous ne l'avez lu que chez moi. Hein, voilà. Ça a permis à François de toucher le quintet dans l'ordre. Et là, vendredi, parce que quand même j'essaie de regarder un peu les cordes, et puis ça m'a amusé un petit peu parce que j'avais vu que cette rousse-là, elle retrouvait ficelle du houlet avec je sais pas combien de kilos. Alors moi je me suis dit, Fred, lance-toi, il y a Soumillon, corde 2, ça devrait bien se passer pour rousse. Alors voilà, si vous aimez les rousses, Nana et ou Pierre, hein, les deux des fois, voilà, vous pouvez aussi, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire de la prendre en base ou de la jouer GP. Une rousse en ficelle, donc en ficelle c'est un string, hein. Je me rappelle plus le mot en espagnol en plus. Ah oui. String c'est oui, c'est ficelle, hein. La traduction à vrai dire, c'est ça. Hein, donc une rousse en ficelle, donc en string. Hein. En plus, si c'est una puta, ça fait trio, non? Ouais, j'écris ça, moi. Ah, hein. Premier, ficelle. Deuxième, la putanesca. Troisième, rousse. En plus, numérologiquement, ça passait bien. 1 plus 4 égale 5. Tout était carré. Voilà, alors là, ça fait le trio, non? On lui file un peu d'argent et on a le quartier. Ouais, mais là, ça, j'aurais pas dû rajouter parce que j'ai vu que Noblesse Argent avait la corde 11, mais bon. J'aurais mieux fait de rajouter le 8, hein, moi qui suis né le 8 en plus. Oh. Et oui, c'est de l'astrologie et c'était les 4 premiers. Ah oui. C'est pour ça que c'est qu'une histoire d'onde les choses. Peut-être pas plus. Hein. Bravo Fred, trio, 1 plus 4 égale 5. Voilà. Annoncé en 3 avec un outsider à 20 contre 1. Ah oui. Corde intérieure aussi, j'ai fait attention évidemment, je ne vais pas proposer ça si les chevaux ont les cordes 12, 13 et 14. Hein. Et là, je ne joue pas. Le quintet parmi les 9 cordes intérieures, il n'y avait qu'à mettre. Ah oui, en plus, tu faisais As 4, 5, 2X, t'en mettais 6, donc 6 x 5, 30, soit 60 euros en valeur, soit 15 euros en flexi. Et en valeur, tu prenais, je sais plus, comme 1 millier d'euros ou plus, ouais. Sur un délire comme ça, pourtant avec 3 favoris, hein. Mais bon, les deux autres, c'est 2 outsiders aussi. C'était faisable aussi. Alors là, la bombe atomique, ça rapportait encore des milliers d'euros aussi, hein. 5-1. Voilà, une rousse en ficelle, c'était terminé, hein. La rousse en ficelle, c'était bien une pute. Tiens, trop fort, ça j'écris après la course. Fred, mort de rire, c'est de l'astrologie aussi. Tiens, astrologie à 4ème, eh oui. Mon dernier délire intuitif, du désir pour Elsa, avait permis à François de toucher le quintet dans l'ordre à Cannes. C'est bizarre, il y a toujours une nana dans le coup. C'est juste la pulsion du scorpion intuitif. Je suis scorpion, hein, évidemment. C'est pour ça que j'ai des intuitions. Hein. Si j'étais gémeaux, bélier, n'importe quel signe de l'année, il n'y a aucune intuition. Hein. D'ailleurs, tu reçois aucun ticket aussi. Ah oui. Voilà, mais personne ne profite de mes délires intuitifs. Pourtant, avec les femelles, j'ai souvent bon, surtout avec des... Bon, enfin, c'est pareil. Steph a bien essayé, mais il n'a pas mis toutes les cordes intérieures. Ah ouais, là, Steph, je sais pas ce que tu m'as fait, là. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui pour au niveau des cordes. Quand j'en parle, c'est tout l'extérieur, c'est vrai. Et là, je n'en ai pas parlé, tout l'intérieur. Eh oui, c'est qu'une histoire d'onde, la vie. Voilà, je répète encore, ce n'est qu'une histoire d'onde, encore confirmée. Pourtant, quand vous voyez où se trouvent situés les chevaux,
Les favoris, la tendance est donnée au niveau des cordes. Sauf sur les parcours rapides, le 1003 ou le 1005, ceux qui ont des cordes extérieures sont nerveux, ils vont vite devant. Voilà. C'est pour ça que j'avais proposé hier quelque chose qui était que des cordes intérieures, mais je savais que ça allait mal se passer. Et d'ailleurs, on n'a eu que des cordes extérieures à l'arrivée. Vous qui ne jouez au coquinté, comment ça se fait que je ne reçois aucun ticket gagnant? Enfin, je le sais, hein, puisque le seul but du turfiste, c'est de perdre. Gagner, ça ne l'intéresse pas. Parce que quand il gagne, il se dit « Oh, je vais perdre après ». Alors par contre, quand il perd tous les jours, il se dit « Ouais, super, je vais gagner hein ». Nœud de base. Et il a fait quand même 5, 1, 4. Eh oui, mais il n'a pas mis les cordes intérieures. Et voilà, dommage. Hein. On a reçu un beau ticket là. Tiercé des ordres pour Vincent, au moins il y en aura eu deux. Ouais, des petits gains, 42 €, 41, voilà. Ben, ça fera pour l'encre, c'est bien. J'ai déjà au moins écrit ces lignes pour deux petits gains, c'est pas mal. C'est pour l'encre, hein, c'est comme à l'école. Hein, quand tu maîtrises pas un sujet, ben, tu n'écris rien et on te met un pour l'encre sur la feuille, hein, parce que tu as mis ton nom et ton prénom. Ben là, c'est pareil. Hein. Voilà, j'écris un long texte, mais bon, ça suffit pour l'encre, quoi, voilà. Je suis payé par de l'encre, 42 €, 41. Voilà, c'est tout. Pas plus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre après vendredi? 735 € pour Khalid. Oh là là. Ah oui, oh là, j'étais fou. Là. Parce que j'avais dit, j'arrêtais de jouer. Bon. Par contre, en gain, je dis quand même, tu as tenté un petit peu. Bon, je ne l'ai pas dit, parce que bon. Mon mythe est Rose de Brissé. Voilà, et comme prévu, Mathieu Ruard a détruit la grande à moins de 2 contre 1 chez Jacques Gontier. Heureusement que j'ai enlevé la première. Oh là, c'est sa grande spécialité. Je lui ai envoyé un SMS, il est gentil comme tout, lui. Il a aucune once de méchanceté, ce Mathieu Brivard. Mais tous ces gens qui sont gentils, hein, Alexandre de Koopman, il est gentil aussi, ils n'ont aucun niveau d'exigence, ces gens-là. Hein. Les gens gentils, c'est comme les filles qui sont gentilles, ils n'ont aucun niveau d'exigence. Une fille gentille va chercher un mec gentil va chercher une fille gentille, qu'elle soit grosse ou pas, un boudin, on s'en fout. On est gentil, on se met ensemble. Aucune créativité, aucune création, aucun caractère, aucun niveau d'exigence, rien. Le néant. Eh oui, j'avais commencé mon report en couplet GP là. Eh ouais. Bon, j'en avais donné 3, hein, le 6, le 4 et le 13. C'est vrai que je devrais mettre les arrivées tout le temps, après je ne me rappelle plus. Bon, enfin l'arrivée c'est 4-13. Hein. Le 6 est Dai. Khalid il a flambé par 50 € les 3 chevaux en couplet GP, il a pris le couplet gagnant, il a pris 735 €. Enfin là aussi, il n'a pas pu m'envoyer les tickets, mais je vous le dirai après. Il a flambé As-4-5 en couplet GP et en tiercé 20 fois, et il aurait touché 2 ou 3 000 €. Mais moi, quand je ne reçois pas les tickets, hein, voilà, donc je ne sais pas si c'est vrai. Bon, 735, voilà. Que c'est long mes articles, c'est trop long, c'est pour ça c'est passionnant, c'est enrichissant. Je vous mets le pronostic du turf. Alors le pic 5, j'ai dit rajouter ma note de vendredi, hein, parce que c'est l'œil le plus important en course, hein, rien d'autre, hein, Dez de Guéron, voilà. Et j'ai tenté un truc de fou moi. Dez de Guéron avec 4x, champ complet au pic 5. Moi je fais que des tickets stratégiques et ça me coûte cher de vous montrer comment il faut faire pour gagner. Hein. Eh oui, c'est pour ça que mon site je devrais le mettre à 100 ou 200 €, hein, parce que je ne peux pas faire tous les tickets que j'ai envie de faire pour vous montrer, hein, puisque personne m'aide. En 7 ans, il n'y en a pas un qui m'a fait un ticket stratégique pour essayer de faire gagner les autres. Je dois, moi, tout faire. Les pronos, je dois tout élaguer, analyser, de faire les tickets pour toutes les courses, toutes les stratégies. C'est épuisant mentalement, hein. C'est pour ça que je m'en vais vendredi, là. Enfin, vendredi, je ne suis pas allé chercher le billet encore. Non, je ne suis pas allé chercher le billet. Il faut que j'aille aujourd'hui, là. Oui, je repars. Je l'ai dit tout à l'heure ou pas? Oui, je l'ai dit, oui. Donc, je suis allé faire un ticket... parce que j'étais énervé, parce qu'à vrai dire, j'avais 200 € gagnants placés sur... ah oui, j'avais 200 € gagnés sur Vamorja Delrim. Hein. Je sais plus comment j'ai fait le report, j'ai pas mis le ticket perdant. Dai au départ. Je lui ai envoyé un SMS, là on discute. Je lui ai carrément dit, quand vous êtes à 2 contre 1, c'est déjà terminé. Il me répond qu'il n'est pas joueur.
Il m'a expliqué que Chacha a trop tiré, que l'Italien n'est pas bien au canter. À l'instant, il y a toujours des excuses. C'est dur de mettre un cheval à l'arrivée. C'est pour ça que quand je vous vois mettre 2 chevaux au trot sur des hippodromes de merde comme Vincennes, Enghien, enfin tout ce qui est de Paris, tout ce qui est de pollution, là je comprends plus moi. Je me dis mais c'est pas possible, ils savent pas tout ce qui se passe, les virus, les chevaux malades, ils se frappent dans le box et vous mettez 1 ou 2 chevaux. Alors la Fran, toi tu fais des reports 3-4, oui mais j'en mets 3 ou 4 aussi en sécurité. Eh oui, il faut faire la sécurité sur les chevreuils, sur les mauvaises drives, sur les chevaux qui n'ont pas mis de courir. C'est pour ça qu'il faut en mettre beaucoup. Là, vous êtes dans les zones par excellence. Eh oui, c'est-à-dire que lui, quand il est à 2 contre 1, il fracasse, il détruit tous ses chevaux. Oui, s'il n'y a rien d'autre derrière. Quand il est outsider, il m'explique que ça se passe mieux car il fait moins d'efforts. Il faut le lire, ça. Mais il m'avait déjà dit il y a 6 mois, parce qu'il y a 6 mois, je lui avais déjà envoyé le même SMS. Bon, enfin, DS de Guédro, une note, alors j'ai fait le 1+, voilà, 136, ça m'a rapporté 237. Je suis allé encaisser, j'ai dit, il n'y a pas un favori qui gagne, en gagne, d'ailleurs à Paris, il n'y a pas un favori. C'est le seul pays aux courses, au monde, où il n'y a pas un favori qui gagne chez nous. Tu vas en Hollande, tu vas en Allemagne, tu vas en Belgique, 8 favoris sur 10 gagnent, chez nous c'est 1 sur 10. Comment voulez-vous pas que les turfistes en aillent? Alors j'ai pris le deuxième favori, Golfit, je crois qu'on l'avait repéré à l'atelier un peu cet hiver, à Vincennes, voilà, 3X. 105 euros qui m'ont rapporté 245. Ouais, j'ai fait coup double. Ouais, je monte des stratégies. Je fais que ça, moi. Stratégie pic 5, stratégie super 4. Ouais. On passe samedi. Alors Khalid, qui a touché les 30 euros du couplet GP la veille, me dit que, voilà, il m'a pas pu envoyer ce ticket, tout simplement flambé S45 dans le quintet en couplet GP par 30 euros, soit plus de 1800 euros. Ouais. Plus le tiercé 20 fois dans les autres, soit 660. Il a aussi touché le couplet GP par 50 euros dans la deuxième. Voilà, parce que le ticket me les avait envoyés le lendemain. Mon délire intuitif m'a rapporté un don de 100 euros. Merci Khalid. Au moins, lui, il a voulu défoncer cette roue sans ficelle. Ah oui. Il y en a qui aiment bien défoncer, puis les autres, la majorité, 99% des turfistes, leur seul but, c'est de se faire défoncer. Ah, c'est tout. Les autres l'ont juste regardé, la roue sans ficelle, oui, comme moi d'ailleurs. Bah, Esta Bueno, Mathieu Mautier marche sur l'eau, meilleur chrono sur le parcours sur lequel était mécu de tentative. Premier, a gagné d'1 kilomètre comme lors de sa dernière sortie sur ce parcours. 5e victoire d'affilée pour Mathieu Mautier sous la selle, même si c'est avec celle d'Amiens en camp. 5, je n'ai jamais vu ça. Éclatant se plaît, deuxième, troisième, l'info des pistes, deuxième, voilà. Trio, papa, tranquille. La 6e, mon mythe, revenu au top, premier, merci mon mythe, quelle cette pouffe se taise, ces nanas, chaque fois qu'elle intervienne. L'autre, elle a annoncé que le favori avait gagné. Ah ouais, carrément, hein. Ils sont même pas sur le poteau et elles se permettent, vu que toutes ces nanas ont des petits QI, de parler. Tu es sur l'image, tu vois le ralenti, tu parles, mais tu viens pas parler avant, ils se trompent tout le temps. Ils croient y avoir des intuitions, mais t'es pas une scorpionne, alors tu te tais. C'est vrai ça, les gens qui ont pas de... C'est pour ça que ça marche pas la vie, les gens, il faut mettre au gouvernement des gens qui ont des intuitions. Un mec a fait l'ENA, quelle intuition vous voulez qu'il ait? Il a jamais eu d'intuition pour se débrouiller dans la vie, d'avoir un système D. Il s'est jamais débrouillé de rien du tout. Les gens qui sont nés avec une cuillère dans la bouche, ils n'ont aucune intuition, ces gens-là. Et c'est eux qui se permettent de parler, d'être au gouvernement. Hein, parce que bon, après, vous avez bien compris, vous savez comment ça marche. Hein. Bah oui. Tu es mon ami, tu étais avec moi à l'école, je vais te mettre ministre de l'économie. Tu comprends rien, mais c'est pas grave, c'est pas ça le but. Bah oui, évidemment. Ouais, Forest Dark, Flyer Commandery, Fair Play, il y avait encore le champ en M4. Tous les champs en multi-4 que je mets en ce moment, parce que c'est par cycle, hein. On a des cycles de chevreuil, après on a des cycles où il n'y a pas de chevreuil. C'est là où il faut en profiter. Hein. Alors j'ai fait un repos, hein, comme Éclatant était favori et qu'on sait qu'en France il n'y a pas un favori qui gagne, donc le gagnant ça peut être Kesta Bueno. Voilà. Et après j'ai fait un simple gagnant, et heureusement que mon mythe a gagné sur le poteau. Hein. Et le couplet GP, parce que là, en première ligne, j'en voyais que 4 et je voyais rien d'autre. Quand je flamme, moi, les choses, c'est que je vois pas qu'il n'y a pas d'autres chevaux qui peuvent s'intercaler. Alors j'ai joué 200 euros, j'ai gagné 860. Ben, c'est bien. Un report gagnant pour Michel aussi, 77 euros, c'est bien. Deux reports gagnants pour Patrice, gain 172, c'est bien. Superbe report pour Nassim qui a fait sa sauce en remportant une course. Eh oui, il a mis le couplet placé alors que le couplet est gagnant. Et il a mis Fabulous Dark placé alors qu'il est gagnant. Oh là là, tout ce que tu aurais pu gagner, Nassim. Pourtant, tu avais gagné 2 jours avant. Oh là là là. Un report gagnant pour Sylvie, 55 euros. Voilà.
Je touche à 75%. Voilà, j'ai fait des 1 plus 10. J'ai pris 3 bases, les 3 bases à l'arrivée. Moi, j'ai fait Cadel de KO aussi. Alors là, je me suis fait un peu défoncer le cul, mais enfin, c'est pas grave. Croiser la roche. Oh là 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 là. Si Furio des Ryugan, je prends 720 euros. Et ouais, report gagnant des 3 sur les 4 là. Et Diplomate Dame gagne à 8 contre 1. Oh là là, s'il gagne à 8 contre 1, ouais, ça faisait 600, 700 euros, 800 euros. Enfin, bon, passons. Bon, là là là. Ouais, 18h, je ferme la page, je vais me préparer, je pars vers 19h. Et au restaurant, j'étais complètement pas défoncé, je bois que du champagne, moi, même c'est fini, les autres alcools. Je regarde l'arrivée de la 8ème, comme j'étais avec une pouffe à table. Je dis, tiens, on va voir un peu si je ne me suis pas remboursé le repas, quoi. Parce que 2 bouteilles de champagne, c'est puissant quand même, plus autre chose. Qu'est-ce que je vois arriver 4 ou 12. J'ai dû taper 25 courses avant d'arriver sur la 8ème au croisé. Alors je me trompais tout le temps avec ce téléphone de merde. Et je vois arriver 4, 12, 10, 14. Le 4 qui gagne à 46 contre 1. Et j'ai annoncé. Mythe Dico Quick, autre mythe Bogdan, Thunder Viking a couru d'autres lots. Là tu te dis, bon c'est fait. Tu as reçu un ticket? Non. Et puisque le but du 99% de ta vie c'est de pas gagner. Et pourtant j'écris double mythe, c'est jamais arrivé ça, double mythe. Qui fait un couplet placé d'ailleurs, 10-12 hein. Et je l'ai fait par 10 euros, parce que les 3 mythes comme ça, voilà, j'en ai mis 9 par 10 euros. 525 euros. Alors c'est la nana à la table qui m'a annoncé le rapport, j'étais content comme tout, j'ai dit ben voilà. Après elle me dit ouais ben on va boire, j'ai dit tu vas te calmer déjà toi, parce que voilà on fait un bon passo. Et avant de toucher ça, oui j'ai touché ça, alors j'ai tout reporté, alors j'ai touché le Pic 5, le Super 4, j'ai tout envoyé dans le QPR, ça c'était avant les courses de, ouais c'est QPR chez moi, c'était pas PMU, ouais, je voyais que 11 et 3. Alors j'ai fait 3 11XX, 11X3, ah non ça c'est au multi 4, mini multi, 3 11XX. Cartier, j'essaie de l'avoir dans l'ordre. Hein. 11X3X, 3 11XX, 3X11X, 3 11. Et l'arrivée c'est 11-3. Il fallait que le 7 finisse 3ème, le 3ème favori, et le 4ème c'est 75 contre 1. Voilà, j'ai pris dans les 500 et quelques euros aussi. Oh là là, montre pas tes notes, friend. Enfin voilà quoi. Ouais, mais bon, vous savez que lundi dernier j'ai perdu 6000 euros à cause de. Enfin, il manque à gagner 6000 euros, je les ai pas rattrapés encore. Hein. Il m'en faut encore un peu. Hein. Au gagnant sans branle, hein. J'en ai mis 5 parce que je savais pas qui allait finir 5ème dans les outsiders. C'est toujours pareil, c'est qu'une histoire de chevreuil. Donc 2 chevreuils, il en reste 3 à l'arrivée. Toujours pareil. Hein. On passe uniquement dans les courses où il n'y a pas de chevreuil. Hein. C'est tout. Quand 2 ou trop, on le sait. Hein. Alors quand il y a graine, vous savez que c'est les brouettes de billets. Hein. Voilà. Hein, on le sait depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais ça donne envie aux gens de gagner? Non, non plus. Hein. Ils n'aiment pas quand on annonce qu'ils vont gagner. Ils n'aiment pas. Parce que leur seul but c'est de perdre. Donc ça peut pas marcher. Voilà, alors j'en cite quelques-uns, et après je mets mes préférences, 5, 8 et 13. Quatrième, premier, deuxième. J'aurais dû faire le même coup qu'au Rosaroche, je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fait d'ailleurs. 3 plus 9, je faisais par 10 euros. Et ça faisait encore dans les 500, 600 euros. Ouais, ouais. Aucune envie chez personne, oui, parce qu'une heure après, il y avait toujours reçu aucun ticket. Ouais. Tu mets les 3 bases à l'arrivée. En plus, tu dis au multi, il faut rajouter voilà, le 14, arrivée 8, 13, 14, 5. Hein. Voilà, tu te dis, tu attends toujours, hein, tu attends toujours rien. Hein, parce que, bon, le nœud de base, il a jamais envie, hein, il veut pas gagner. Ouf, Lucas, il a fait 5, 8, 13, 2x, il s'est couvert avec un joker au multi 5. Donc comme c'est les 3 premiers, il touche 6 fois en valeur. 6 fois le M5 en valeur, 226 euros, ben, c'est un beau jeu. C'est le meilleur jeu stratégique au multi, ça. Hein. Le 3 plus en multi 5 avec 2x. Il faut 2 bases à l'arrivée. Et enfin, le multi 4 en flexi pour l'AID en flexi, 94 euros. Enfin, le M4 en flexi pour le. Ah oui, j'ai écrit 2 fois en flexi, ouais, je vais enlever. 94 euros. Voilà, 5, 8, 13. Alors, quand c'est graine et que je vois pas un 4ème pour gagner, et pourtant c'est tout marqué, hein, il n'y a qu'à copier là. Non, mais même pour copier, c'est compliqué aussi pour le nœud. Hein. Mes préférences, 5, 8, 13, tu vois. Dans la deuxième, je travaille que 2 courses. Hein. Fait la troisième, bon, j'essaie de protéger. Je mets une troisième pour protéger les 2 premières, à vrai dire. Hein, parce que c'est qu'une histoire d'onde, les courses. Hein. Vous le savez. Hein. C'est pour ça que la troisième est toujours d'ail. Voilà, phénoménon, premier 6 contre 1, mes préférences 4, 11 et 13, voilà. Hein. J'ai encore le gagnant, hein. C'est déjà bien d'avoir le gagnant chaque fois en 3. Hein. Donc je mets les 3 dans la première, les 3 dans la deuxième par 30 euros, 270, 15, 167. J'ai dit, peut-être je vais recevoir plein de reports. Ah non, 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 je reçois rien, non, non. Les personnes ennuient. Hein. Un report gagnant pour Patrice quand même. Hein. Voilà. 5 et 8 parce que moi j'ai rajouté Jumbo Volo le matin, je l'ai écrit que le matin, mais lui il a gardé les 2 que j'ai mis la veille, et moi j'aurais dû le faire par 50 euros ce truc. Ouais, mais je l'ai dit d'ailleurs.
Je regarde d'avoir ajouté de Jumbo Volo dans mes préférences de la première ce matin, je devais faire ce report par 50 euros, ce qui m'aurait rapporté 900 euros au lieu de 600. Hein. Ben ouais. Les failles du RIP, c'est foutu au galop. Encore un peu de batterie, j'espère. Hier, tirage du loto en plat. Hein, c'est toujours pareil. Quand c'est des 1500 mètres, c'est du loto. 1300 mètres, c'est du loto. Quand ça commence à être à 2000, là, les cordes, c'est bien. Bordeaux Bousca, c'est pareil. Des brouettes comme à Graigne. Hein, des brouettes, enfin, pour ceux qui ont envie. Donc, ils sont très très rares. Hein, comme je le répète, depuis 4 jours, vous le voyez. Hein. Pourtant, dans le début de mois, il y a des pépettes. Hein. Mais ça n'intéresse personne. Hein. Donc, Jamaïcain dans la première. Entre amis, qui est parti favori. Dai luttait, j'ai dit, il sera premier au Dai. Ben, Dai luttait pour la victoire. Course-poursuite entre lui, Aesop, Eleven Chapter, Eric Raffin. Et surtout Écution du Corta, cette fois des 4. Allez Emma, allez Mathieu, c'est un outsider, tu peux y arriver. Ah oui, c'est passionnant, j'écris. Et ce le fut. Premier, Dai, deuxième. Voilà. J'en mets 4, toujours pareil. Hier à Cagnes, la veille à Cagnes, j'en mets 5, 2 chevreuils, 3 à l'arrivée. Là, j'en mets 4, 2 chevreuils, 2 à l'arrivée. C'est qu'une histoire de chevreuil, les courses au trot. Hein. Les gagnants pour Dimo, ben il a une intuition, Dimo, il a joué 16 et 18 direct par 10 euros que GP, gain 218. C'est bien. Je vous signale que le premier du turf c'était Eden de Bess, je sais plus quoi, Elegant de Bess, je sais pas pourquoi il a mis ça en tête le turf le 14, j'ai même pas cité moi. Il était ferré, quelle chance il avait. J'ai remonté toute sa carrière, je lui ai vu aucune perf qui permettait même de le citer en 10. Et le turf l'a mis en tête lui. Moi j'ai pas mis moi. Bon, enfin, aussi, c'est un neuneu. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de neuneux dans le turf. Il n'y a que des neuneux. Des neuneux font les pronos pour les neuneux. Hein. Donc tout ça, ça marche ensemble. Donc je lis que de la merde. Et comme quand je mets Equidia, où j'entends que de la merde aussi. Parce qu'eux, ils font des pronos de neuneux. C'est des neuneux déjà. Ils font des pronos pour des neuneux. Tout est carré là. Mais tout ça, c'est neuneux. Il faut que vous continuez à suivre les pronos d'Equidia. Hein, parce qu'il faut quand même que vous mettiez des sous dans le jackpot pour ceux qui ont envie de toucher. Hein. Pour moi, par exemple. Dans la troisième, j'en ai mis 4 aussi. Que des améliorations par déferrage. Ferry des Op, cette fois des 4. Fiora, cette fois des 4. Phénoména, qui débarque de Vincennes, déjà lauréate. Non, elle n'était pas améliorée. Et Farah des Brousses, des 4 pour la première fois, viseront la victoire. Deuxième, Emma, jamais capable de me faire plaisir. Sinon, plus de 1000 euros mon report gagnant. Ben oui, j'ai encore fait un report gagnant. Je crois que c'est le plus gros que j'ai fait. Mais comme j'ai mis 4 chevaux dans les deux courses, eh ben, hein, par 30 euros, je ne bouge jamais de 30. Parce que si je mets 40 ou 50, ça ne marche pas. Ben, c'est comme ça. Moi, je suis bloqué à 30. Donc deuxième, sixième, cinquième et première. On voit encore qu'on a encore le couplet gagnant et la gagnante. Je ne voulais pas que Farah des Brousses l'emporte et je ne voulais pas que le couplet gagnant soit 13-17. Mais sur les hippodromes vert vif, avec 500 mètres de ligne droite au lieu de 250 mètres de tapette de Vincennes, c'est quand même régulier. Et on a du mal, si les favoris ne se mettent pas au galop, à les contrecarrer. Hein, c'est impossible sur les hippodromes vert vif. Rien à voir avec cet hippodrome de merde de Vincennes. Voilà, j'ai mis 0,6 silos sur la table, donc ça veut dire 600 euros. Hein. Quand c'est un programme vert vif, il faut envoyer. Sans rien dépenser, alors tout le monde a dû halluciner. Qu'est-ce qu'ils nous racontent encore? Ceux qui sont là depuis longtemps le savent. Je paye à crédit par PayPal. Après, il faut ramener les sous, évidemment. Hein. Ah, sinon, t'es mort. Hein. Et je vais en toucher que 0,9. Bon, ça fait 300 euros de bénéfice, là, je ne suis pas payé. Alors que le 14, écoutez-moi bien, pourtant Ferré est en tête du turf dans la deuxième. Et le 2, Fière et Belle, qui est une chienne, parce qu'elle avait gagné à l'agonie à Angers, a déféré des 4, déféré que des antérieurs, mais ça n'empêche pas que le neuneu les jouait à fond, à 5 contre 1, ainsi que le 10, et le turf a mis en tête 2 et 10. Hein, moi je les ai même pas mis, ceux-là, même pas en rêve. En tête aussi, je prends quand même des risques, certes mesurés, mais bon, comme je maîtrise les hippodromes aussi et les chevaux qui finissent, mais je ne suis pas payé en ce moment. 6 000 euros ratés l'année dernière pour ne pas avoir fermé mon jeu. Eh oui, pas avoir fermé mon jeu, 6, 4, 14, je me rappellerai toute ma vie ça. Je les ai toujours en travers de la gorge. Alors j'ai envoyé dans la première gagnant, 4, 6, 17, 18. Voilà, il y a le gagnant. Hein, il y a le 16 qui a gagné à 6 ou 7 contre 1, je ne sais plus. Tombé sur le 13 à 2,9. Alors là, 2,9 pièces sur 4 pièces, je perds. Ah, c'est pour ça que mon bénéfice. Eh oui, je jouais 480 euros. Eh oui. Gagne 626. Ah, vous allez me dire, beaucoup de risques pour rien, mais bon, pour moi, j'ai pas de risque quand j'en mets 4 et 4. Bon.